Oku, O-K-O-O. C'est l'application jeunesse de France Télévisions avec des émissions, des séries, des dessins animés et des podcasts. Oku, c'est sécurisé, c'est gratuit et c'est sans pub. Alors cet été, l'application de vos enfants entre 3 et 12 ans, c'est Oku à emporter partout. Bonjour et bienvenue sur l'Aléa, le podcast qui t'aide à devenir acteur de ta vie. Je suis Laura Pouliken et à travers mon compte Instagram, Lo From Paris, ce podcast et toutes mes prises de parole, je te transmets mes cheminements autour du bien-être, de la parentalité, de l'entrepreneuriat, du développement personnel et professionnel. Ici, tu trouveras chaque semaine les parcours, les témoignages ou les conseils d'entrepreneurs, de sportifs, d'artistes, de thérapeutes, de coachs qui t'éveilleront, t'inspireront sur ta propre trajectoire, te permettront de vivre en harmonie avec toi-même et le monde qui nous entoure, t'accompagneront dans la construction de la vie de tes rêves, malgré des aléas que l'on rencontre tous et toutes. Les valeurs qui m'animent, l'amour, l'audace, le bien-être, la contribution. Si tu ne veux pas manquer les nouveaux épisodes, je t'invite à t'abonner au podcast via la plateforme avec laquelle tu m'écoutes. Et si cet épisode te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts, à le partager autour de toi à une sœur, un ami, un membre de ta famille qui aurait besoin d'inspiration pour aller au bout de ses projets. Hello les filles et les gars, s'il y en a dans l'assemblée, ça fait une éternité que j'ai pas pris le micro pour faire un épisode solo. C'est souvent ce que je fais plus finalement l'été, donc l'exercice va revenir vite. J'avais fait une série spéciale tout l'été dernier justement sur le podcast. Et là, en plus, je suis hyper contente de revenir pour un sujet qui m'a été beaucoup demandé. Un sujet qui a beaucoup interpellé puisque comme je publie sur Instagram, vous avez constaté un changement dans mon physique. Et ce changement, c'est la perte de poids. J'ai perdu 10 kilos en 4 mois. Et aujourd'hui, je suis stabilisée, je n'ai jamais repris. Donc c'est vraiment intéressant pour moi de revenir sur ce sujet avec vous. Et je suis vraiment hyper heureuse de le faire. Sur ce format podcast, j'ai fait un Reels la semaine dernière. Donc là, on est le 15 juillet, j'ai sorti ce Reels la semaine dernière. Et là, du coup, cet épisode de podcast sortira normalement dans la foulée. Donc la semaine du 15 juillet, ici même. Je suis dans ma chambre, j'enregistre dans des conditions un petit peu particulières, on est en vacances, enfin ma fille est en vacances, donc elle est à la maison, elle est en train de jouer dans le salon, mon mec est en télétravail, donc si vous entendez des allées-venues, c'est pour ça. Et moi, je suis en traquance, j'aime bien ce terme que j'ai vu chez Flavie du board, même si elle l'utilise pour pas forcément la même situation, mais ce truc traquance, c'est vraiment travail-vacances, jongler entre le travail et les enfants à la maison. Mon fils est encore à la crèche, donc voilà, ça décrit vraiment bien la situation. D'ailleurs, je me demande ce que je vais faire, enfin rien à voir, je passe du coq à l'âne, mais je me demande ce que je vais faire cet été. Justement, je sais pas si je vous fais des épisodes solo comme j'avais fait l'année dernière. Ça s'appelait l'été sur l'Aléa. Il y avait un épisode tous les 3 jours avec des notes un peu vocales perso, des recos, dev perso, bien-être, mood positif. Je sais pas si cette année j'embarque mon micro avec moi donc pendant 3 semaines au Sable d'Olonne et je vous fais justement des moods un peu du jour. Ou alors je suis vraiment en vacances et justement je vous fais des rediffs, voire rien du tout, mais je pense quand même des rediffs, même si franchement les stats elles sont pas dingues, vraiment elles sont pas dingues là depuis 3 semaines. Je pense que justement vous êtes en vacances, vous écoutez plus des trucs, des formats sans prise de tête, spéciaux good mood. Je pense que voilà, c'est un peu l'idée.
Donc justement, de toute façon là, il me reste un seul épisode inédit, mais je sais qu'il va vous plaire de fou. Donc aujourd'hui, on va parler de ma perte de poids. Je fais cet épisode spécial aussi avec le soutien de ma belle-sœur, Nolwenn Crème, sur les réseaux sociaux, qui a le podcast Café Crème, si vous ne connaissez pas, et qui m'a vraiment dit « Lolo, fais un épisode, franchement ça va trop carburer, surtout pendant l'été où il y a plein de nanas qui veulent perdre du poids. » Donc je l'ai écouté et me voilà face à vous aujourd'hui. Donc si je vous contextualise la chose, il y a encore donc un tout petit peu plus d'un an, puisque j'ai eu ma prise de conscience en juin, je faisais 10 kilos de plus. Donc pour être très honnête dans les chiffres, je faisais 64 kilos, aujourd'hui j'en fais 53. Ces kilos-là, je les avais accumulés un peu pendant ma première grossesse, qui avait eu lieu en 2019, où j'avais pris 16 kilos, que j'avais reperdu ensuite 1 an après la naissance donc de ma fille, mais d'une manière hyper pas du tout conseillée. Je m'étais sous-alimentée, j'avais fait vraiment un régime drastique où je mangeais plus, et donc du coup je l'ai payé après pendant des mois. Donc franchement, il y a tout que je vous conseille sauf ça, mais bon, on va mettre ça sur le coup de la jeunesse. Je venais d'arriver à Dubaï, enfin voilà. J'avais des facteurs un peu explicable, mais franchement c'est pas la chose à faire. Et j'ai repris donc du coup 13 kilos pour ma deuxième grossesse en 2022, donc pour mon fils. Donc j'avais un peu de kilos qui s'étaient accumulés de ma première grossesse, j'avais des kilos qui s'étaient accumulés dans ma deuxième grossesse. Donc en gros, résultat des courses, il y a un peu plus d'un an, je faisais 64 kilos, aujourd'hui j'en fais 53, sachant qu'avant toutes mes grossesses, on va dire mon poids de forme avant de tomber enceinte, c'était à peu près 57-58. Et je faisais pas du tout attention, je mangeais vraiment en grosse quantité parce que j'ai quand même de base un bon appétit. Je suis pas quelqu'un qui mange 3 feuilles de salade. Donc voilà, j'avais cette accumulation de kilos. Et 1 an après la naissance de mon fils, j'ai eu un déclic sur une photo qu'a prise mon mec un jour où on se baladait à Paris, un des premiers jours finalement de chaleur en mai l'année dernière. J'ai vu notamment mon bras, la prise de vue de mon bras. Et là, franchement, j'ai pas pleuré, j'ai rien fait de spécial, mais je me suis trouvée dégueulasse. Je ne me suis pas reconnue. Je me suis dit, ok, là, mon fils dort, je suis plutôt reposée, j'ai la capacité physique et psychologique de perdre du poids, donc on y va. Et le soir même, je mettais des choses en place. J'insiste vraiment sur cette capacité physique et psychologique d'être bien, d'être dans un bon mood, parce que sincèrement, les filles, puisque je pense qu'il va y avoir 95% de filles qui m'écoutent aujourd'hui, quand on dort pas, quand on sort de la mat, quand on vient d'accoucher, quand on est fatigué psychologiquement, physiquement, quand on est en postpartum, quand on est en anxiété, ce que j'ai eu après la naissance de mes enfants, il est hors de question de perdre. La prio, c'est votre bébé. La prio, c'est de vous sentir bien, de vous faire plaisir, de lutter contre la fatigue. Et donc à ce moment-là, franchement, il est utopique de vouloir perdre du poids. Moi, franchement, pour vous dire, la question se posait même pas. Pendant 1 an, la question s'est pas du tout posée. Enfin, la prio, c'était d'être là pour mon fils, c'était d'être là pour mes enfants. C'était vraiment... Et puis en plus, je crois que j'avais la chance de pas me sentir mal dans mon corps. D'ailleurs, je postais pas mal de photos, de vidéos de moi sur Instagram où j'avais vraiment mon ventre qui débordait, mes bras qui débordaient, mes fesses qui débordaient. Et j'avais d'ailleurs des messages, c'est super de t'assumer comme ça, c'est super de te montrer comme ça aide les filles, mais je le faisais même pas volontairement. Je le faisais parce que c'était moi dans mon corps de maman, de jeune maman, et c'était ok, et je me sentais plutôt bien avec ça parce que j'avais pas, on va dire, centralisé la prio sur moi. La prio, elle était ailleurs. En plus, je crois que j'avais la chance, c'est vrai, d'avoir une famille assez aimante et pas du tout jugeante. Autant ma maman dans mon enfance avait pu me dire voilà, essaye de pas manger trop, machin, des choses comme ça. Autant là, elle me laissait vivre. J'avais pas de remarques désagréables, même de ma grand-mère qui était vraiment très voilà, oh, t'es belle ma petite fille, très sur le physique, elle me faisait aucune remarque. Mon mec m'acceptait comme j'étais. Donc c'est vrai que c'était vraiment
pas du tout un sujet et ni pour mes proches ni pour moi. Donc vraiment j'insiste sur ce point les filles. Quand vous entamez une démarche de perte de poids, c'est que vous avez la capacité et l'espace pour le faire, que vous soyez maman ou non, parce que finalement là, je parle de ma perte de poids après les enfants, mais mes conseils et ce podcast s'adressent bien sûr à toutes les femmes, peu importe que vous soyez maman ou pas, qui serait concernée et qui aurait besoin de perdre du poids. Donc vraiment, gros disclaimer par rapport à ça, ce podcast s'adresse à toutes les personnes qui veulent perdre du poids et notamment les femmes puisque je suis une femme et que ça a marché pour moi. Alors suite à cette photo, suite à ce déclic photographique, et si vous avez besoin d'un déclic, je ne peux que vous recommander de faire une séance photo. Moi, c'était vraiment... cette photo-là. Et puis aussi, c'est drôle, ça a été un peu... un alignement, une synchronicité. Donc j'avais eu cette photo. Quelques jours avant, j'avais lu une newsletter de Géraldine Dormoy que j'ai reçue sur mon podcast. Si vous ne la connaissez pas, c'est une journaliste et coach Instagram que je vous recommande. Elle avait écrit une newsletter, Géraldine, sur justement son poids, la stabilisation de son poids. Et dans la stabilisation de son poids, elle parlait des vertus du houmous, qui est un aliment qui est plein de bonnes choses et qui est régulateur de poids et qu'elle mangeait ça tous les soirs. Et en fait, j'ai eu ça. Moi j'adore le houmous, je viens de Dubaï où vraiment c'est un aliment que je prends plaisir à consommer. Il y avait cette photo et donc ça a été franchement une accumulation de petites choses où je me suis dit ok, c'est le moment. Pour l'historique, à partir du moment où j'ai eu le déclic, si je vous reprends l'échelle de ma perte de poids, et puis après je vais évidemment vous expliquer comment j'ai fait. Au bout d'un mois, suite à ma prise de conscience, j'avais perdu 3 kilos. Au bout de 2 mois, j'avais perdu 5 kilos. Au bout de 3 mois, j'avais perdu 7 kilos. Au bout de 4 mois, j'avais perdu 10 kilos. Voilà, j'avais déjà franchement quelques connaissances en la matière, car je m'intéresse de très près à la santé et au bien-être depuis quelques années, depuis notamment mon anxiété généralisée qui s'est déclarée quand je suis arrivée à Dubaï. Mais il y a toujours finalement un temps de latence entre les connaissances qu'on a, entre ce qu'on emmagasine et finalement le moment où on est prêt à passer à l'action. Mes principales ressources dans cette perte de poids ont été, et d'ailleurs sont toujours, Lucille Champy, qui est consultante en alimentation, le podcast Métamorphose qui propose plein de sujets intéressants sur le bien-être, sur le vivant, sur l'alimentation. La chaîne YouTube aussi de Sleeping Beauty qui est une véritable mine d'or. Et en plus de ça, des lectures diverses, variées. Je pourrais pas forcément vous donner des noms parce que ça me vient pas et que c'est vraiment au fil de l'eau. Ce que j'aime énormément, vous allez voir dans cette perte de poids, c'est que finalement c'est des gestes qui sont assez simples à mettre en place, c'est des gestes où il n'y a pas forcément de privation parce qu'on mange de tout, et c'est des gestes qui ont un impact de dingue sur le long terme puisque je n'ai jamais repris du poids depuis cette nouvelle routine d'alimentation. Donc on y va. Si vous voulez, vous prenez un petit café, un petit thé, un petit carnet avec stylo pour prendre des notes et on y va. La première chose que j'ai mise en place dès le lendemain matin de ma prise de conscience, c'est de boire 2 litres d'eau par jour. Franchement les filles, on minimise vraiment ce geste qui pour moi, je pense, a énormément accéléré ma perte de poids. Boire de l'eau, on le rappelle, c'est essentiel pour la santé. On est composé d'environ 60% d'eau, donc elle est impliquée dans toutes les fonctions vitales de notre corps. Boire de l'eau, c'est donc essentiel pour maintenir la bonne température de notre corps, pour protéger nos tissus. Et ce qui nous intéresse donc dans la perte de poids, puisque boire de l'eau élimine rapidement les toxines, améliore la digestion et contrôle le poids, puisque finalement, en buvant beaucoup, on a moins faim. Donc on a moins d'apport calorique. Je vous cache pas que boire de l'eau quand on n'a pas l'habitude, c'est un petit peu compliqué. Moi, j'étais de base à 2 verres d'eau par jour et 3 tasses de café par jour. Donc c'est vraiment une routine à prendre. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé et je commence aujourd'hui systématiquement ma journée en buvant un verre d'eau tiède. Toujours tiède, jamais froide, parce que sinon ça pousse le corps à travailler inutilement et c'est franchement pas très bon pour la santé. Donc je bois ce verre d'eau à jeun.
ça réhydrate le corps en plus après la nuit, ça augmente l'énergie et ensuite je commence avec une boisson. En ce moment c'est un thé matcha. Deuxième petit conseil, si je suis hors de chez moi, j'ai toujours une bouteille d'eau avec moi. Comme ça, je peux jamais casser mon rythme de boire de l'eau régulièrement. Et j'ai une application. Alors aujourd'hui, je l'ai plus parce que c'est un automatisme. Je sais exactement que je dois boire de l'eau très régulièrement. Mais quand c'était pas du tout un automatisme, j'avais une application. Donc il y en a plein qui existent. La mienne, elle s'appelait Boire de l'eau. Je l'ai retrouvée pour vous. Elle est hyper bien faite. On reçoit une petite alerte quand c'est le moment de boire de l'eau. Et un conseil aussi qui est vraiment précieux, pensez à boire de l'eau avant chaque repas. Environ 30 minutes avant chaque repas, vous buvez un grand verre d'eau. C'est parfait pour la sensation de satiété et vous préparez votre système digestif. Jamais au contraire boire après le repas parce que ça provoque un sentiment déjà d'inconfort. Vous le remarquez franchement tout de suite. Et en plus, ça crée des ballonnements, ça crée des gaz, ça crée plein d'effets indésirables dont on peut clairement se passer. La deuxième chose que j'ai mise en place, c'est le jeûne intermittent selon la méthode 16-8. C'est-à-dire 16 heures de jeûne et 8 heures de nourriture. En gros, je m'arrêtais de manger à 20 heures et je reprenais le lendemain. Oku, O-K-O-O, c'est l'application jeunesse de France Télévisions avec des émissions, des séries, des dessins animés et des podcasts. Oku, c'est sécurisé, c'est gratuit et c'est sans pub. Alors cet été, l'application de vos enfants entre 3 et 12 ans, c'est Oku à emporter partout. Vers midi. Il y a plein d'autres méthodes de jeûne que je maîtrise pas forcément. Je sais qu'il y a le 5-2 qui alterne 5 jours de repas normaux et 2 jours de réduction d'apport calorique. Vous faites finalement ce qui vous convient le mieux. Vous avez toutes les ressources sur internet ou dans des livres spécialisés. Donc franchement, l'idée, c'est de trouver la méthode qui vous convient le mieux. Grâce au jeûne, on fait une pause digestive, on réduit nos calories et notre corps vient tout simplement puiser dans les réserves de graisse pour avoir plus d'énergie. Et comme on ne suit pas de régime strict, c'est largement faisable sur le long terme. Personnellement, je le fais toujours, je me suis habituée, j'ai plus du tout de sensation de faim le matin puisque ça fait maintenant plus d'1 an que je petit déjeune plus, même quand mes enfants, alors pour le coup mes enfants je leur fais des vrais petits déj protéinés hyper équilibrés et ça me donne pas du tout envie. Donc vraiment mon corps n'est plus du tout en demande le matin. Je pense de toute façon qu'un corps on l'éduque et on le module selon ce que l'on souhaite et selon ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et vous voyez bien, là il est 9h40, j'enregistre ce podcast, je me suis levée il y a 2 heures, j'ai pas mangé et je n'ai aucune sensation de faim, je suis pleine d'énergie et j'attends pas le repas du midi avec impatience. Pour la santé, en plus, je sais que le jeûne, c'est extrêmement bénéfique puisque ça permet de nettoyer les cellules et ça peut permettre justement du coup de prévenir certaines maladies. Donc c'est tout bénef pour moi de faire ce jeûne. Comme je vous le disais juste avant, pourquoi aussi on n'a pas faim? Parce qu'on va le voir, les 2 autres ou 3 autres repas, moi il y a 3 autres repas, puisqu'il y a le midi, le goûter et le soir, on n'a pas faim parce que justement, on va le voir juste après, on s'attache à faire des vrais repas équilibrés, coupe-faim. Donc moi personnellement, j'ai beaucoup plus d'énergie qu'avant en ayant midi, goûter, soir et en laissant mon corps se reposer le matin. J'ai plus le coup de barre de la digestion du matin, vous savez le truc où vous déjeunez, vous petit déjeunez le matin et à 10h vous avez un coup de barre de fatigue qui vous prend aux tripes qui est extrêmement désagréable et vous avez pas non plus la sensation de lourdeur et pour moi c'est vraiment hyper bénéfique. Encore une fois, c'est une méthode qui me correspond, dans laquelle je me sens bien. À d'autres périodes de ma vie, j'avais besoin de manger le matin, j'en étais incapable, j'avais des vertiges si je mangeais pas. Donc voilà, en ce moment, à l'instant T, ça me convient très bien. Si vous préférez manger le matin, ce que je vous conseille, et c'est ce que je fais avec mes enfants, il vous faut du bon gras, des protéines et des aliments surtout pauvres en sucre pour éviter ce coup de barre. Donc l'idéal, ce que je donne à mes enfants, c'est une source de protéines, donc par exemple un œuf, une source de gras de bonne qualité, par exemple un peu d'avocat, un peu d'oléagineux,
une source de glucides à IG bas, comme du pain bio, des fruits rouges ou des flocons d'avoine. C'est vraiment les petits déj que je fais à mes enfants. Ils adorent et ils sont pleins d'énergie pour l'école avec ça. Voilà, je suis justement allée préparer le petit déjeuner de ma fille. Un œuf à la coque et quelques noix. Il est 9h59, on est en vacances, donc c'est trop chouette de prendre un petit peu plus le temps et de pas être dans le rush de se préparer de vite petit déjeuner pour vite partir à l'école. Donc mon troisième point, mon troisième conseil et ce que j'ai mis en place pour perdre du poids, c'est justement avoir une bonne alimentation avec des protéines et des aliments régulateurs de poids. Je pense que les protéines, c'est aussi un sacré game changer pour tenir avec 2-3 repas par jour. Donc mes repas du midi, c'était en général une bonne salade composée avec 2 voire 3 sources de protéines. Mes préférés, les œufs, le poisson, donc tout ce qui est thon, sardines, saumon, le fromage, les légumineuses comme le pois chiche, les lentilles, les haricots, le tofu, j'adore. Vous avez également évidemment toutes les viandes, mais personnellement, c'est pas du tout ce que je préfère, c'est pas vers ce type de protéines que je vais être naturellement. Donc le midi, je me faisais systématiquement une bonne salade, je buvais mon verre d'eau et je passais en cuisine et je mangeais ma salade. Donc c'était toujours finalement les mêmes puisque j'avais trouvé des combos, des types de salades que j'adorais. Donc les types de salades que je mangeais et ce que je recommande, toujours un légume cru ou cuit. Donc toujours une protéine, sauf que moi j'en ajoutais 2-3. Une source de glucides et une source de lipides, de préférence bio, local, c'est toujours mieux. Donc mes salades préf, on va dire mes 3 salades que je faisais tout le temps, enfin je tournais, c'est une première salade riz, œuf, thon, betterave, petite tomate, salade verte, billes de mozza et huile de lin. Ma deuxième salade, coup de cœur, brocoli, très bon pour la santé le brocoli. Pommes de terre, avocat, fromage de chèvre, salade verte, petite tomate et huile de canola. Et enfin ma troisième salade, saumon, avocat, salade verte, quinoa, feta, fromage bleu et huile de tournesol. Donc ça franchement c'était mes 3 salades que je faisais presque tout le temps. Enfin c'était devenu un automatisme et avec lesquels franchement je me régalais. Donc c'était toujours Je pense qu'aussi avec cette perte de poids, c'est devenu encore plus un moment de plaisir de manger puisque je me suis beaucoup plus mise à la cuisine. J'ai beaucoup plus du coup pris le temps de choisir mes aliments et ça aussi, je pense que c'est un conseil que je peux donner. C'est vraiment intellectualiser le processus de manger, prendre le temps, choisir, cuisiner, manger, bien mastiquer. Tout ça, ça fait partie du processus. Donc je rajoutais, comme je vous l'ai dit, toujours un goûter. Donc j'étais à 3 repas par jour. Mais attention, un goûter, on va dire santé. Donc avec des aliments riches en fibres, magnésium et coupe-faim. Donc l'idéal pour un goûter justement santé, ça va être un fruit, une source d'oléagineux, donc comme des amandes, des noix ou du chocolat noir. Mes 2 basiques que je fais 90% de temps. Une banane, des pépites de chocolat noir et de la purée d'amandes. Ça, c'est un premier goûter. Et mon deuxième, un yaourt végétal, des myrtilles, des amandes, des graines de chia. C'est vraiment à vous de varier les plaisirs en fonction de ce que vous aimez. Donc mes repas du soir, au départ, je vais pas vous le cacher, j'étais en phase offensive. Donc pendant 1 mois, j'ai mangé uniquement un gros bol de houmous avec des crudités à volonté et une part de fromage. Mais franchement, c'était aussi un repas plaisir et je pense que c'est le maître mot de cette perte de poids, c'était le plaisir. Le houmous, j'adore, j'en mangeais énormément quand je vivais à Dubaï et la force du houmous, je vous le disais précédemment, c'est qu'il est très riche en protéines végétales, donc un formidable allié dans la perte de poids. Il est très riche en fibres, ça augmente la sensation de satiété, ça aide à prévenir les fringales. Il y a des graisses saines, c'est très faible en calories, donc franchement les filles, un aliment sur lequel vous pouvez vous ruer. Depuis ce temps, je remange normalement. Donc en général, mes dîners, ça va être un bol avec le même principe, toujours un légume cru ou cuit, une source de protéines, une source de glucides, une source de lipides. Mes dîners préférés, alors je vais avoir du mal à vous en dire un, mais je peux vous donner 2 exemples que je fais très souvent. Du riz
complet ou semi-complet, des haricots rouges, un légume, donc ça dépend vraiment de ce que j'aurais trouvé au marché, du tofu et de la sauce soja, un deuxième dîner que je fais très souvent, du quinoa, des pois chiches, un légume, pareil, ce que j'aurais trouvé sur le marché, un œuf et de la sauce soja. Si ça vous intéresse d'avoir des idées pour le midi et pour le soir, vous pouvez déjà me suivre sur Instagram, Hello from Paris. Je mets parfois en story quelques idées et si vous en voulez plus, vous m'écrivez en message privé et je vous enverrai ou alors je posterai plus de déjeuners et de dîners sur ce réseau social. Il y a aussi un énorme point qui, moi, m'a fait maigrir et dégonfler. C'est l'arrêt total du gluten. Pendant, là je suis allée beaucoup plus qu'un mois. Je pense que j'ai arrêté le gluten juin, donc à partir du moment où j'ai eu mon déclic, juillet, août, septembre, octobre. J'ai dû reprendre à la période de Noël. J'ai dû reprendre en décembre le gluten. Donc j'ai fait un arrêt de bien 5-6 mois. Donc moi, attention, pour la petite histoire, j'ai eu des phases d'intolérance au gluten dans ma vie. J'ai notamment travaillé chez Disney quand j'avais 21 ans, où je travaillais dans la boulangerie Bocuse. Donc je mangeais énormément de gluten. Je mangeais tous les jours beaucoup de gluten parce que je mangeais tout ce qu'on vendait dans la bakery qui était cassé, qui était invendable. Donc tous les soirs, je mangeais ça avec mes petits camarades, donc des gluten à outrance. Je suis rentrée en France, j'avais le ventre qui ne pouvait plus supporter aucun gluten. Je suis même allée à l'hôpital tellement parfois, certains matins, je pouvais pas me lever tellement mon ventre était gonflé. Donc voilà, j'ai déjà fait des phases d'intolérance au gluten où j'ai dû complètement arrêter. Donc je savais que j'avais ça en moi et j'ai complètement arrêté le gluten et j'ai reçu plusieurs fois la question en MP. C'est très facile de trouver des substituts au gluten et d'avoir une alimentation totalement santé. Donc personnellement, moi j'ai consommé et je consomme encore des grains et des céréales sans gluten, donc comme du riz, du quinoa, du maïs, il y en a plein. De la farine sans gluten si j'ai envie de faire un gâteau, donc avec de la farine toujours de quinoa, de maïs. Des légumineuses à chaque repas, donc des haricots noirs, des lentilles, des pois chiches. J'adore ça, c'est hyper bon pour la santé. Des noix et des graines, des petites portions tous les jours. Aujourd'hui, je remange du gluten, mais à petite dose, et franchement, ça me va très bien. 4e point, et là encore ça a fait parler sur Instagram suite à mon post et puis même autour de moi, bouger. Et même quand on n'est pas une grande sportive comme moi, franchement, à la base, je ne suis pas du tout sportive. C'est pas que j'aime pas ça. C'est que ça, pour être honnête, ça m'apporte pas énormément. Et même au contraire, j'ai un rapport à mon corps assez particulier. Depuis quelques années, depuis que je suis maman, je souffre de douleurs neuroplastiques chroniques. Si vous ne savez pas ce que c'est des douleurs neuroplastiques, peut-être que la spasmophilie va plus vous parler. J'ai fait un épisode spécial sur le sujet avec Léna Champy. Je n'ai pas regardé le numéro de l'épisode. Bon allez, je vous le regarde rien que pour vous. Léna Champy, si vous voulez retrouver cet épisode, c'est l'épisode 58 du podcast où on aborde ces douleurs neuroplastiques. Je sais aussi que dans ma communauté, j'ai des femmes surtout qui souffrent de douleurs chroniques et donc peut-être que vous allez comprendre le lien entre corps et esprit et peut-être vaincre ces douleurs. Bon, moi, bref, ces douleurs neuroplastiques me créent de l'anxiété. L'anxiété me crée des douleurs neuroplastiques. Donc c'était un cercle sans fin et j'ai vécu 3 ans extrêmement compliqué grâce à cause de ces douleurs. Sur le moment, c'était à cause. Aujourd'hui, je peux dire que je me connais mieux grâce à ces douleurs, donc c'est grâce. Et revenons à nos moutons. Par rapport au sport, certains sports me relancent ces douleurs chroniques. Donc, faire certains sports me relance de l'anxiété puisque je ressens de nouveau des douleurs. C'est un cercle vicieux. Et le seul sport qui m'éradique les douleur et qui ne me crée pas actuellement de l'anxiété et qui je sais, me créera jamais d'anxiété, c'est la marche. C'est le seul sport qui me procure un bien-être fou. En moyenne, je marche 15 000 pas par jour et c'est une moyenne puisqu'il y a des jours où je suis à 20 000 pas. Ça équivaut 15 000 pas à 2h30 de marche par jour, mais ça va très vite. Entre les trajets pour accompagner vos enfants à l'école si vous en avez, pour aller à vos rendez-vous, pour aller au travail, pour aller faire les courses,
Personnellement, j'ai toujours en plus un podcast dans les oreilles quand je suis seule et que je marche, donc ça passe encore plus vite. Parfois, j'ai pas eu mon quota, mais je vais faire le tour du parc en écoutant un podcast et je sais que j'aurai fait mon nombre de pas et qu'en plus j'aurai passé un super moment. Au-delà de la réduction du poids associé, puisque si vous marchez, vous brûlez des calories et si vous marchez de manière rapide, vous brûlez encore plus de calories. Je peux dire que la marche a sincèrement changé ma vie. Elle a réduit mes douleurs, elle a réduit mon anxiété, elle me fait mieux dormir, elle me met de bonne humeur et des études en plus ont montré que la marche régulière est associée à une augmentation de l'espérance de vie et à une réduction du risque de décès prématuré. Et franchement, ça ne m'étonne pas. Quand vous marchez, vous libérez des endorphines, vous produisez de la dopamine, vous ressentez un bien-être général et le bien-être général, le bonheur, aide aussi évidemment à la perte de poids puisque l'esprit et le corps sont totalement liés et ça va être, vous allez voir, l'objet de mon dernier point. Le 5e point que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est réduire mes portions de moitié. J'avais lu cette astuce il y a très longtemps sans jamais l'appliquer et franchement, ça change beaucoup de choses. Surtout que psychologiquement, on n'a pas la sensation d'avoir encore faim, c'est magique. J'ai pas grand chose à vous dire de plus sur ce point, à part d'opter pour de jolies assiettes, des jolies petites assiettes qui vous font plaisir. Je sais qu'en ce moment, il y en a plein chez Monoprix. Vous remplissez votre petite assiette, vous mâchez bien les aliments pour en apprécier les saveurs. Vous faites une pause aussi à mi-repas, parce que vous allez voir que faire une pause, en fait, ça envoie un signal à votre cerveau que votre estomac est plein, donc ça prévient totalement la suralimentation et vous avez moins faim. Et vous allez voir, vous réduirez vos calories et ce sera pour le coup un cercle extrêmement vertueux. Je vais vous redonner la statistique que j'ai mise dans mon Reels Instagram associée à la perte de poids. Des études montrent que les gens consomment en moyenne 22% de calories en moins lorsqu'ils utilisent des assiettes plus petites sans affecter leur sentiment de satiété. Et mon dernier point pour cet épisode de podcast, c'est réduire mon anxiété en dormant mieux, en appliquant tout ce que je viens de vous dire et tout ce que je vais vous dire. Ça aide énormément à dégonfler. Donc ce que j'ai mis en place pour apaiser mon esprit, et ce que je fais bien évidemment toujours, c'est régulièrement boire des infusions aux plantes apaisantes et adaptogènes, comme le safran, la rhodiole, dormir et me réveiller à heure fixe le plus possible, quand mon fils me le permet, n'est-ce pas ? Consommer des aliments anti-inflammatoires comme le curcuma, toujours associé au poivre noir sinon ça marche pas, le thé vert, pratiquer la cohérence cardiaque avec ou sans application, prendre des compléments alimentaires à base de plantes, à base de vitamines et à base de magnésium. Moi personnellement, je suis adepte de la marque Millet et de leur magnésium, 2 petites gélules par jour qui ont des goûts de bonbons à croquer, j'en raffole. Aller le plus possible en pleine nature, faire des balades en pleine nature, même aller dans des parcs, aller près des sources d'eau. Et ça, je vous renvoie à mon épisode avec Santa Mila, où on a fait un épisode sur les bénéfices de l'eau, même quand on vit en ville. C'est l'épisode 107 de mon podcast. Avoir des liens sociaux, ça c'est vraiment la base, mais se programmer des moments en famille, entre amis, hyper important. Faire des activités créatives, de l'aquarelle, du dessin, du coloriage. Moi je colorie pas mal avec ma fille. Et éviter surtout le sucre et les aliments transformés. Voilà comment j'ai perdu mes 10 kilos bien accrochés. Mes 10 kilos d'amour pris avec mes grossesses. Donc si je résume, boire 2 litres d'eau par jour en moyenne, faire le jeûne intermittent, avoir une bonne alimentation source de protéines et avec des aliments régulateurs de poids, stopper ou réduire le gluten, bouger le plus possible, réduire mes portions de moitié et enfin, avoir une bonne santé mentale. J'espère que cet épisode vous aura plu. Il est 10h51. Je vais aller justement faire à manger pour ma fille, mon mari qui est en télétravail et pour moi. Et je vous dis à la prochaine. Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses.
Oku, O-K-O-O, c'est l'application jeunesse de France Télévisions avec des émissions, des séries, des dessins animés et des podcasts. Oku, c'est sécurisé, c'est gratuit et c'est sans pub. Alors cet été, l'application de vos enfants entre 3 et 12 ans, c'est Oku à emporter partout.